Salut les Africains, le peuple algérien, ce contenu est à vous. Pourquoi est-ce que Tebboune a choisi s'abstenter du côté du G20 en Afrique du Sud alors qu'il savait qu'il y avait une discussion qu'il devait entretenir avec Emmanuel Macron? Le sommet, le sommet du G20 africain 2025 devait donc relancer le dialogue entre la France et l'Algérie. Mais l'absence du président algérien Abdelhamidine Tebboune et le manque d'avancées concrètes ont en réalité révélé un blocage structurel dans les relations bilatérales. Dans cette analyse diplomatique, nous décryptons donc les enjeux derrière cette décision, les priorités stratégiques de chaque pays et voilà les raisons pour lesquelles Macron est resté frustré. Comprenez pourquoi la France et l'Algérie avancent avec des petites difficultés, la prudence et ce que cela signifie pour l'avenir de la coopération. Donc, le sommet du G20 devait donc marquer une étape cruciale, relancer un dialogue franco-algérien en perte de vitesse et créer un nouvel espace de coopération après des mois de tension. À Paris, on avait soigneusement préparé ce moment. Élysée espérait voir ou alors attendait une rencontre directe avec Abdelhamidine de Tebboune afin de débloquer donc cette situation des dossiers gelés depuis plusieurs mois, mais le scénario prévu ne s'est pas produit comme espéré. Le président algérien n'est pas venu. Il a été remplacé à la dernière minute par son premier ministre, Sifi Grip. Aucun signal politique fort n'est sorti du sommet et Emmanuel Macron a en réalité publiquement exprimé son mécontentement, qualifiant donc la situation d'insatisfaisante et réclame des résultats concrets. Entre-temps, pour comprendre cet échec, il faut aller au-delà de la surface. Ce sommet n'a pas échoué par accident. Il révèle un blocage structurel dans les relations entre Paris et Alger. Ce que Paris attendait et pourquoi rien ne s'est passé. Du point de vue français, le sommet représentait une opportunité unique pour Élysée qui voulait une rencontre entre Macron et Tebboune, un redémarrage du dialogue politique, une reprise de la coopération sécuritaire, une clarification sur les questions migratoires et la fin d'un gel diplomatique devenu embarrassant. Et la stratégie française était simple, obtenir un geste politique d'Alger, permettant donc de relancer les dossiers techniques. Paris considère en effet que certaines difficultés, migration, sécurité, échanges consulaires, ne peuvent être débloquées qu'au niveau présidentiel. Mais cette approche comporte un piège. Elle repose sur la conviction que l'Algérie acceptera volontiers le rythme français. Ce n'est pas le cas. Et c'est précisément pour cela que les attentes françaises se sont heurtées à un mur. Pourquoi donc Tebboune n'est pas venu les calculs d'Alger? Eh bien, l'absence du président algérien n'est pas un simple contretemps diplomatique, c'est une décision pensée et stratégique. A refusé une rencontre imposée par Paris, la France avait publiquement insisté sur la nécessité d'une rencontre Macron-Tebboune pour Alger. Cela ressemblait à une pression médiatique et visant donc à forcer la main du président algérien. Or, la diplomatie algérienne déteste deux choses, que Paris impose le tempo et de deux, que la relation semble asymétrique. Envoyer donc le Premier ministre permettait à Alger de dire nous participons, mais selon nos conditions, pas les vôtres. Donc, les petits calculs intenses contre Alger ne passera pas. 2025 est donc un moment sensible en Algérie. Il y a des débats internes sur la légitimité politique, des tensions sociales, contestations latentes, sceptisme populaire envers la France, une rencontre avec Macron sans garantie politique, eh bien, aurait pu être interprété dans l'opinion comme une faiblesse ou une concession inutile. Le dossier donc de Sahara occidental, c'est le point de rupture majeur. L'Algérie reproche à la France sa position jugée trop favorable au Maroc. Paris ne donne pas les clarifications qu'Alger souhaite. Et le Sahara occidental est une ligne rouge sur un sujet identitaire et stratégique. Tant que la France ne bougera pas sur ce dossier, l'Algérie n'a aucun intérêt à offrir à Paris un gestuel diplomatique prestigieux. Algérie refuse-t-elle le dialogue? Non, mais elle veut un dialogue égalitaire, un peu comme ce que les trois pays de l'AES demandent depuis un mois. Algérie ne rejette pas la paix, ni même le dialogue. Elle rejette une relation déséquilibrée. Et la perception algérienne est simple. La France demande de la coopération pratique, migration, sécurité, mais elle évite de s'engager sur des sujets de fond, comme le dossier historique du Sahara, le respect stratégique. Et elle attend souvent Alger des concessions unilatérales. Pour Alger, ce type de relation appartient au passé. La ligne actuelle est claire, pas de coopération profonde sans respect politique structurel.
Cela donc explique pourquoi la délégation algérienne est donc restée prudente, silencieuse, presque attentiste durant le sommet. Pourquoi donc Macron a été aussi frustré? La réaction du président français montre trois niveaux de frustration. Un besoin urgent d'un succès diplomatique. Paris, certainement, a besoin de montrer à ses partenaires qu'elle continue à maintenir la situation dans ses précarés et veut absolument passer par Tebouma pour démontrer cela. Également, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont rompu avec Paris et ça lui met sous pression. Le Maroc est dans une relation glaciale avec Paris. Algérie reste distant. Une poignée de main avec Tebboune aurait envoyé un signal positif à l'opinion française et européenne. La pression politique interne en France, la question migratoire pèse lourd, surtout à l'approche des échéances politiques. La France veut accélérer les expulsions, obtenir plus de coopération consulaire, stabiliser l'espace Schengen en réduisant les tensions diplomatiques. Sans geste algérien, Macron rentre bredouille, un choc de style diplomatique. La France veut du rythme, des annonces, des images. Algérie préfère la lenteur, la discrétion et les engagements écrits. Elle ne veut pas être prise dans un piège qu'elle ne contrôle pas. La frustration française vient en partie d'un malentendu culturel sur la manière de faire la diplomatie. Le blocage structurel entre les deux pays. En réalité, le cœur du problème est simple. Paris et Alger ne veulent pas la même chose, ni au même moment, ni de la même manière. Ce que veut la France, c'est des avancées rapides, une coopération sécuritaire renforcée, une gestion plus efficace des flux migratoires, des signaux politiques forts. Ce que veut Alger, c'est un partenariat à égalité, du respect stratégique, une clarification sur le passé, sur les blessures du passé du Sahara occidental, une relation libérée des réflexes postcoloniaux. Ces deux visions se contredisent. C'est pourquoi le dialogue avance, plus recule, plus se fige. Le G20 africain n'a fait que rendre visible ce blocage profond. L'échec donc du G20 africain n'est pas un accident diplomatique, mais la manifestation d'une réalité plus profonde. La relation franco-algérienne traverse une crise de structure, pas une simple crise de communication. Paris veut des résultats concrets et rapides. Alger veut un changement de posture et de respect avant toute avancée technique. Tant que les deux pays ne s'accordent pas sur la nature même de leur relation, les sommets, les réunions et les annonces resteront donc symboliques sans impact réel. Le message envoyé par Alger est clair. Oui au dialogue, mais cela se passe sur des bases nouvelles et égalitaires. Et la réaction de Paris est tout aussi claire. Sans avancée concrète, la relation reste insatisfaisante. L'avenir du dialogue dépendra donc d'un choix stratégique. Paris est-elle prête à revoir sa manière d'aborder Alger? Et Alger est-elle prête à donner des garanties en retour? Pour l'instant, rien n'indique que ce compromis est imminent. Merci d'être abonné ici. Que pensez-vous de cette illusion dans laquelle Emmanuel Macron vit et donc Algérie veut l'aider à toucher, à toucher la réalité des nouvelles aspirations du peuple algérien. Merci d'être abonné ici. D'ici à nos numéros, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien le bonjour.